Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc le sujet va être encore une attaque au surin. Mais là ça s'est passé un petit peu différemment, donc c'est de ça qu'on va parler. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on voit? Au préalable, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés, c'est gentil de votre part, et puis à ceux qui le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette petite chaîne, merci d'avance. Donc sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit de cette attaque au couteau? Eh bien on voit deux individus qui sont en train de se chauffer, pour quelle raison on ne le sait pas. Il y en a un qui a un couteau dans les mains, et le combat s'engage, et l'autre envoie un coup de couteau. Le deuxième essaye de le bloquer, malheureusement le coup de couteau passe, il vient se faire piquer au niveau du cou, on ne voit pas précisément où, mais il se fait piquer au niveau du cou. Encore une attaque au piqué, mais là qui passe sur le côté comme ça, et puis eh bien il est touché. Celui qui a le couteau eh bien, commence à faire demi-tour pour partir, l'autre il met sa main, il sent qu'il a été touché, et on ne comprend pas pourquoi. La preuve que la rue est chaotique, elle est imprévisible. Eh bien, il pisse le sang, son t-shirt et sa veste est recouverte de sang. Il enlève sa veste et il retourne au combat. Il retourne vers le mec qui a le couteau pour essayer de faire quelque chose alors qu'il a pris déjà un coup de surin et qu'il avait l'occasion de partir. Il aurait pu partir, l'autre commençait à partir. Non, il retourne au combat. Et eh bien, ça pose question quand même, parce que ils essayent de chauffer, lui avec sa veste qu'il a enlevée, il essaye de toucher la main qui touche le couteau, mais ça fonctionne pas. Donc les deux font demi-tour, et puis après la vidéo se coupe, on ne sait pas ce qui en suit. Néanmoins, eh bien, il y a une chose qui interpelle, c'est que la personne, elle avait pris le coup de surin, elle avait l'occasion de partir, et elle ne l'a pas fait, a pissé le sang, et elle est retournée au charbon, elle a voulu absolument combattre ce mec qui avait le couteau. Comme quoi, eh bien, en rue, dans l'agression de rue, dans le combat de rue, eh bien, rien n'est défini, tout est aléatoire, on ne peut rien prévoir, même sur soi-même. Je pense pas que le mec qui se disait dans sa tête, avant d'avoir été agressé, ouais, le jour où je prends un coup de couteau, moi j'y vais, je continue jusqu'à la mort, quoi. Je pense pas que c'est comme ça que l'on puisse raisonner lorsqu'on est vraiment, vraiment une personne sensée. Et donc là, pourtant, ça s'est produit. C'est pour ça que, en fait, cette vidéo approuve deux choses encore. C'est que la plupart des attaques au couteau en rue, c'est du piqué. Quand je le disais, souvent on m'a dit que c'était pas vrai. Moi, mon vécu me prouve que c'est vrai. Les vidéos prouvent que c'est vrai. La plupart des attaques sont piquées, haut, moyen, bas.